Je vous demande un instant de vous souvenir, il y a quelques jours, d'un événement qui a surpris le monde entier. Trump renvoie chez eux des clandestins en Colombie. La gauche était horrifiée, n'empêche qu'il a gagné. Il a fait plier la Colombie. Ça a été, mais alors vraiment très rapide. Et nous, on a cet Algérien qui se promène sur le territoire français, qui joue avec nous, comme un chat avec une pelote de laine, et on n'est pas foutu de le ramener chez lui. Alors, quelle est la différence ? La différence, c'est la souveraineté, l'absence de souveraineté. Pendant 40 ans, j'ai essayé de faire comprendre aux Français, avec d'autres, soyons humbles, j'ai essayé de faire comprendre ce que voulait dire le mot souveraineté. Et c'est pour ça que la une du Figmag, en fait, c'est ça. Ça veut dire le phénomène, en fait, et finalement, l'histoire lui donne raison. Leur donne raison, à tous ceux qui ont défendu la souveraineté. Alors, je vais être très concret. Il y en a un qui sait tout ça, qui sait pourquoi ça ne marche pas. C'est Bruno Retailleau. Je salue son ardeur, sa persévérance, sa pugnacité, son application. Et je le connais et il est comme ça. Et sa sincérité. Donc je ne triche pas. Là, il arrive à un moment important de sa vie et de sa vie publique. Et je lui donne un conseil. Bruno, va jusqu'au bout maintenant. Dis les choses. Ne reste pas dans des demi-vérités. La demi-vérité, ça consiste à dire on va tout faire, on va faire appel, on va se battre, on va continuer, etc. Mais la question, elle n'est pas là. La question qui se pose, c'est mais pourquoi on est là ? Pourquoi on en est là ? Et il faut que tu dises ceci aux Français qui sont prêts aujourd'hui à l'entendre, parce qu'ils le sentent. La France a perdu volontairement, en 40 ans, le droit de protéger les Français. Elle a perdu ce droit parce qu'elle a volontairement perdu le droit d'avoir le dernier mot. Parce que quand un pays livre lui-même, dans un acte de fierté de toute une classe politique unanime, gauche et droite confondues, la compétence de la compétence, c'est la définition même de la souveraineté par les constitutionnalistes, il reste que pour les yeux pour pleurer. Je vais être très concret. La souveraineté, ça veut dire qu'il y a un mot que le ministre de l'Intérieur ne peut pas utiliser. Il est tabou. C'est les frontières. Mais supposez demain qu'on dise on sort de Schengen. Et Bruno Retailleau, si jamais il m'écoute, sait très bien de quoi je parle, puisque nous étions ensemble à une conférence de presse avec Georges Berthu et Dominique Souchet, mes amis. Il était mon porte-parole à la campagne de 95. C'est le Figaro Magazine qui me fait penser à tout ça. Je revisite mon propre passé que j'avais oublié. On a fait une conférence de presse pour dire non à Schengen. Et on disait ensemble, si jamais on fait Schengen, une maison sans fenêtre ni porte sera investie par tous les malfrats de la terre. Et donc, on a passé notre temps à dire tout ça. Le traité de Maastricht, le traité d'Amsterdam, le traité de Lisbonne, nous les avons combattus, ces traités. Et ces traités, c'est des bouts de France qui partent. Alors, les frontières, mais aussi les lois. Puisque au-dessus de nos lois, il y a des lois européennes. Exemple, la directive Retour, qui date de 2008, et qui nous interdit de renvoyer chez eux des délinquants étrangers. Et puis, il y a les cours suprêmes. En l'occurrence, là, personne n'a dit que la décision des juges, parce que les juges, en fait, ils appliquent la loi, avec plus ou moins de connotation parfois, mais quand même, ils appliquent la loi. Et en l'occurrence, ils appliquent une convention européenne qu'on connaît bien ici, puisqu'on en avait déjà parlé. Ils appliquent une convention européenne sur les attachements familiaux.
sur les attaches familiales. Et donc, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Et ici même, il y a une semaine, j'avais cité De Gaulle avec qui engueulait son ministre de la Justice, qui voulait absolument lui faire ratifier la Convention européenne des droits de l'homme. Et De Gaulle disait non, je ne veux pas ratifier. Et c'est Alain Poher, qui faisait l'intérim après la mort de Pompidou, qui a fait ratifier par le Parlement la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, quand vous décidez, je le dis aux Français les yeux dans les yeux, en leur disant, mais je veux bien avoir tort, mais l'histoire me donne raison. Quand vous décidez de transférer les pouvoirs qui sont les vôtres, et qui sont les pouvoirs du peuple, la souveraineté populaire, la souveraineté nationale, quand vous décidez de transférer à des conventions, au Conseil de l'Europe, à la Commission de Bruxelles, à Madame van der Leyen, etc., vous ne pouvez plus rien faire. Exemple. Pourquoi on ne peut rien faire avec l'Algérie? Je suis allé faire un petit tour le jour avec mes amis très bien placés, très haut placés auprès de Madame van der Leyen. Ils se reconnaîtront. Quand on est vieux, on est des amis partout. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit ça bougera pas pour Boualem Sansal, ça bougera pas pour les influenceurs algériens pour une raison simple, c'est que 20% de notre gaz, ça a été traité par Madame van der Leyen elle-même, vient d'Algérie. Vous voyez? Donc en réalité, on n'a plus de force diplomatique. Quand vous n'avez plus la souveraineté diplomatique et que vous n'avez plus la souveraineté de vos lois et de vos frontières, vous êtes condamné à quémander ou alors à faire ce qu'ils font les ministres. Et c'est dommage pour Bruno Retailleau qui vaut beaucoup mieux que ça. Il va y laisser sa peau. Il balade le brochet dans les temps, comme on dit chez moi à Vendée, dans le bocage. Et il y a un moment donné où les gens vont dire bah, ça marche plus, quoi. Voilà, parce qu'il n'y a rien qui marche, parce que ça va continuer comme ça. En d'autres termes, écoutez cette formule, qui est la formule d'un homme d'expérience qui a exercé le pouvoir et qui a regardé le pouvoir ne pas être exercé. Le pouvoir, c'est quand on l'a. Et quand le pouvoir n'a plus le pouvoir, on n'a plus que le mouchoir de Véronique pour essuyer les larmes. Et les essuyeurs de larmes, qui pratiquent la politique compassionnelle, on les connaît depuis des années et des années. Vous voyez, Retailleau parle comme Darmanin, qui parle comme Retailleau, mais en fait, ils savent très bien qu'on est dans le ministère de la parole. Et donc, moi, je dis à Bruno Retailleau, allez, va jusqu'au bout, dis maintenant aux Français, je ne peux rien faire tant que vous ne m'avez pas accordé le droit de récupérer la souveraineté de la France. Et donc, je m'adresse au président de la République, parce que c'est lui qui transfère la souveraineté. C'est lui le fantasme de la souveraineté européenne. Et je lui dis maintenant, vous arrêtez, on rapatrie tout ça. On rapatrie le pouvoir. Le jour où le ministre de l'Intérieur aura le pouvoir politique avec le pouvoir juridique, c'est-à-dire le jour où le pouvoir politique aura récupéré le pouvoir juridique, alors on pourra résoudre le problème des Français.